Bienvenue, je suis Mylène. Bienvenue, je suis Dina. Bienvenue, je suis Martine. Bienvenue dans le podcast Sister, Le podcast en famille. Bienvenue les amis, on est toutes les trois des sœurs de la même famille. On est content de vous présenter notre deuxième épisode. Aujourd'hui, on va parler leadership parce que toutes les trois, on a une expertise. Martine, 27 ans de louange. Dina, 25 ans dans le ministère des enfants. Je crois qu'on a des choses à vous apprendre et moi aussi. J'ai été pendant 16 ans directrice de louange et je suis aussi diplômée de la Maxwell Leadership. Et là, on a vraiment envie de vous partager notre expertise personnelle. On va parler leadership, c'est important parce qu'aujourd'hui, c'est un mot qui est un petit peu à la mode, mais cependant, il y a vraiment... c'est important de comprendre que derrière le leadership, il y a une vraie expertise. Oui, absolument. Et c'est vrai, comme tu disais, j'ai servi pendant 25 ans dans le ministère des enfants. Voilà, même dans le monde, j'étais très intéressée aux soins des enfants. Et même si j'aime à dire, et c'est vrai que j'avais posé la question à Dieu, je dis Dieu, je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfants. Pourtant, voilà, j'aime servir dans les enfants et aider les parents. Mais Dieu m'a mis à cœur de m'occuper des enfants parce qu'il m'a rappelé vraiment que même si on n'est pas parents, on a en nous cet instinct de mère. Ah ouais, donc très tôt, j'ai eu ce besoin de m'occuper des enfants, de prendre soin d'eux. Et j'ai servi 25 ans avec des moniteurs merveilleux. Et la personne qui m'a vraiment, vraiment formée à travers ces longues années a été le Saint-Esprit. Je me rappelle que toi-même, tu as été aussi dans les enfants à l'époque. Chez les enfants, oui, tu m'avais dit juste une petite phrase qui disait comme ça, fais confiance au Saint-Esprit. Et c'est vrai que je m'attendais à plus, comme des fois on demande des conseils aux gens, on s'attend à des phrases vraiment très spirituelles. Mais j'ai mis en pratique ce que tu m'as dit et puis Dieu a fait des choses incroyables dans le ministère. Il m'a changé, il m'a transformé, il m'a donné de bonnes équipes. J'ai pu travailler avec les parents, on a pu faire grandir les enfants dans le Seigneur. Et puis... Et moi, ce que je trouve, c'est que quand tu t'occupes des enfants comme ça, tu as le rôle d'un pasteur, littéralement. Absolument. C'est le berger, les petites brebis. Absolument, et c'est bien que tu dis ça, parce que je n'aimais pas à l'époque ce mot, pasteur, parce que je me sentais pas légitime à l'époque. Mais on peut tous être pasteur de quelque chose, en fait, tant qu'on prend soin des âmes. Et du coup, oui, vraiment, j'avais vraiment cette casquette de pasteur des enfants. Mais ce qui est merveilleux, c'est que je me suis pas arrêtée là. J'ai commencé à écrire des petites histoires, à faire des textes, etc. Et je me disais, pendant des longues années, je me disais, qu'est-ce que je vais faire ? Parce que moi, je dis souvent, qu'est-ce que tu fais avec ce que tu as ? Avec ce que Dieu t'a donné, le don. Absolument, avec ce que Dieu m'a donné. Et j'ai commencé à servir dans la radio RFE. C'est toujours une grande bénédiction. Oui, rejoignez-nous d'ailleurs sur www.radio-rfe.com en ligne. Vous écouterez de la louange, du gospel, etc. Et vous serez bénis, nous le savons. Et à travers, tout en servant les enfants, je travaille aussi à RFE. Vraiment, Dieu m'a donné la responsabilité de SOS Parents. Oui, et SOS Parents, vraiment, c'est merveilleux parce que je ne suis pas pro de parents, mais quand Dieu me parle, quand il me donne des petites idées, des façons de faire, ou quand quelque chose qui me mine chez un enfant, il me donne toujours des révélations, donc des messages, des inspirations. Et moi, mon désir et mon appel aussi, c'est d'encourager, de fortifier, de conseiller les parents. Tu formes aussi les moniteurs. Je crois que tu as aussi cette expertise de Oui, former absolument. aussi. On les a formés parce que c'est bien de s'occuper des enfants, mais avant de s'occuper des enfants, il faut s'occuper de soi. Il faut prendre soin de... Justement, moi, j'ai une question à te poser. D'après toi, quelles sont les 3 grandes qualités pour être un bon moniteur ? Pour être un bon moniteur, il faut déjà être enseignable. C'est vrai que c'est super parce important. que si on n'est pas enseignable, on ne peut rien apprendre, on ne peut rien recevoir et on se ferme. Et puis, je me rappelle qu'il y avait 2 types de moniteurs. Il y avait ceux qui aimaient les enfants et ceux qui voulaient servir. Ceux qui aimaient les enfants, c'est magnifique parce que je voyais vraiment l'appel en eux. Et ceux qui voulaient servir, ils commençaient à aimer le domaine des enfants, le soin des enfants. Parce qu'il faut de la patience, mais les petits-enfants de l'église... Alors, la patience, ça s'apprend avec les enfants. C'est dingue. Ouais. C'est le meilleur terrain. On doit canaliser des enfants, mais nous-mêmes, on apprend la patience en canalisant les enfants et en jouant aussi avec eux et on les aime tout naturellement. Je ne dis pas que tout a été rose pendant des années parce que... C'est sûr, on apprend, on est dans le processus d'apprentissage. Puis c'est vrai que les enfants, ce n'est pas quelque chose de facile. Je ne dis pas ils ont été mignons, etc. C'était pas les bisounours, non du plus. tout, c'était pas... Mais dans les moments les plus difficiles, c'est les moments où on apprend le plus. Voilà, et puis Dieu m'a beaucoup changé et je continue à prendre soin des enfants, à prendre soin à travers les parents parce que on dit les enfants doivent prendre soin, mais la personne avec qui on doit parler,
vers qui on doit aller, c'est les parents, parce que c'est eux qui passent plus de temps avec leurs enfants, ils les connaissent. Moi, je sais que j'avais un but, j'avais une façon de faire, c'est pour comprendre l'enfant, je devais comprendre le parent. Ça n'a pas été chose facile, mais ça a été possible. Et le fait de comprendre le parent et son environnement, je comprenais l'enfant, et là, avec les moniteurs, on savait comment les gérer. Et pour terminer, il y a une chose dont j'aimerais qu'on parle, c'est que tu as écrit un livre. Oui. Ouais. Oui. Tu as écrit un livre qui est Absolument. déjà félicitations, parce que c'est vrai que souvent, ce que je dis, on a la chose en nous, mais pour la sortir, c'est une étape de foi. Et donc, parle-nous un petit peu de ton livre. Et puis, alors, ce livre, il est incroyable parce que, honnêtement, je suis pas. Ce qui est bien, c'est qu'on n'est pas tous pareils. C'est que quand j'ai commencé à accepter que je vais écrire le livre, c'est venu naturellement. Il a été écrit très vite. Après, il a été ralenti pour X raisons, il a été recorrigé pour X raisons, etc. Comme vous savez, voilà, j'ai ce problème de dyslexie et c'est merveilleux parce que ça prouve que rien n'est impossible à Dieu. Merveilleuse dyslexie. Ouais. Comme vous pouvez voir, j'essaye de bien articuler. Ça se voit même pas. Non, et ce qui est bien, c'est que le titre de ce livre, c'est Comment prendre soin de l'âme des enfants. Et j'avais écrit pendant toutes ces années de service des messages, moi j'appelle ça des inspirations pour les moniteurs. Et à un moment donné, voilà, je sentais que c'était pas assez, que je voulais partager plus. Et du coup, quand Dieu a mis dans mon cœur d'écrire ce livre, ce qui est merveilleux parce que quand j'étais jeune dans le monde, je voulais être institutrice et j'ai été responsable des enfants et je voulais être écrivain, j'avais gardé ça dans mon cœur et j'ai écrit un livre et je prie de ne pas rester que là. Et du coup, dans ce livre, c'est vraiment pour... moi, même si quand on le lit, on sait que c'est dans la direction du ministère des Enfants, mais c'est pour les parents, pour que les parents sachent comment un moniteur doit prendre soin de son enfant. C'est pour un moniteur, c'est pour un responsable d'école et c'est pour tout le monde. Donc j'ai mis dedans tous les messages, j'ai mis aussi mon vécu, mon histoire, parce que quand on écrit un livre de cette façon, c'est important de dire qui on est et ce que Dieu nous a donné à cœur. Donc, en tout cas, vous pouvez retrouver ce livre sur Amazon, sur Kindle, et il est merveilleux, je le conseille à tout le monde, et vraiment Dieu a été dans ce livre. Quand je le refeuille un peu, je me dis vraiment, Dieu, tu es bon, il n'y a que toi qui peux faire ça. Et donc ça, c'est Dina et Martine. Alors, j'aimerais qu'on parle un peu de toi, parce que je me suis mariée il y a très très longtemps. Je ne sais pas si tu te rappelles, quand je me suis mariée, tu avais reçu une prophétie comme quoi tu aurais l'esprit de David. Yes. Et Martine a été responsable de louanges pendant 27 ans. Ouais. Alors, il va falloir que tu nous expliques ce long cheminement. Et moi, c'est vrai que c'est ce que je me rappelais quand j'avais regardé la vidéo il y a très longtemps. Je me suis dit, Martine, t'étais toute jeune. L'esprit de David, sans savoir, parce que David est un adorateur. Sans savoir qu'un jour, tu prendrais ce rôle, pendant 27 ans, tu formerais des gens, tu dirigerais les assemblées, etc., dans la présence de Dieu. Et il faut que tu nous parles de ça, parce que 27 ans, c'est une vie. En fait, si à l'époque, cette personne qui avait donné cette prophétie m'avait dit « Est-ce que tu es d'accord ? Est-ce que tu veux ?» J'aurais dit « Non, je ne veux pas. » C'est toujours comme ça au départ, c'est vrai. Alors, de nature timide et complexée pour plein de choses à l'époque, elle a prophétisé. Je dis ok, c'est bien, tout le monde en a eu. Et je me suis dit, ça ne me parlait pas. Ça me parlait juste pour ce qu'elle disait sur David, sur le caractère. Et après cette prophétie, ma vie n'a pas été au top spirituel. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ma vie privée n'a pas été au top. Et quand tu dis 27 ans, c'était 27 ans que je suis dans la louange, mais j'ai 17 ans en fait de responsabilité. D'accord. Mais c'est une responsabilité. Bien sûr, d'amener le peuple. Il n'y a pas besoin d'avoir le titre. En tant que chantre. Non. Et toutes ces responsabilités, c'est marrant parce que Dina, je l'entendais parler tout à l'heure, Hymène, tout à l'heure, s'exprimera. Elle avait déjà cette prédisposition petite. Tu m'apprenais à faire du vélo, tu m'apprenais à faire des nattes. T'étais une maman pour Kevin. En fait, la vocation était là. Il y avait quelque chose qui fait que. Mais moi, la chanson, un peu, mais c'était la danse, Mylène. Oui, c'est vrai qu'on a fait de la danse ensemble quand on était jeunes. Et puis, un petit peu, je chantais, mais c'est vrai que j'étais passionnée, voilà, aussi comme toi. Et les enfants aussi, mais de loin, mais alors de très loin, les enfants. Et en fait. Aujourd'hui, c'est vrai que je me suis retrouvée dans des responsabilités, que ce soit au travail ou que ce soit à l'église, sans avoir vraiment voulu. Et ça, c'est un défi. Yes. Et en fait, Dieu va utiliser, moi je sais que c'est Dieu, parce que de moi-même, j'ai fait un métier, par exemple, je suis éducatrice de jeunes enfants. Ce métier-là, je l'ai voulu, je l'ai désiré, je suis allée en formation. Mais
éducateur, dans la définition, il y a le côté où on doit leader des gens, on doit former, C'est on ça. doit encadrer les équipes. C'est ça. Et j'y suis allée, mais en disant, sans penser que c'était ça. Et je me suis Il y a une dirigée. préparation qui est faite en fait professionnellement pour le ministère en fait. En fait, non. Éducateur de l'enfant, c'est la psychopathologie de l'enfant, c'est tout. Et on vous dit, vous serez aussi directrice, vous serez aussi responsable, mais on vous forme pas. Donc D'accord. tout sur le tas. Pour la louange, ça a été pareil. Mylène, tu as été longtemps responsable de la louange. Ensuite, tu es partie. Les choses se sont faites comme ça. Je n'ai jamais réclamé cette C'est vrai, je me responsabilité. rappelle très bien. J'étais ouais. même au fond en train de rire. Tu me reprenais, Mylène, Martine, écoute. J'étais jamais. Et je voyais la responsabilité. Tout ce par C'est quoi vrai que tu c'est un passais. poids, ouais. Le fardeau, je voyais plus le fardeau que le bien-être. Et il y en avait. Oui, mais, bah oui, forcément. j'avais dit jamais de la vie. Les traductions qu'elle faisait, jamais de la vie. Toutes ces choses, jamais de la vie. Mais en fait, on fait des plans sur nos vies, on décide des choses, C'est vrai. on dit je ne veux pas et on ne se croit pas capable. Absolument, c'est vrai. Et moi, je me rappelle quand on m'a demandé d'être responsable de la louange, j'ai présenté tous les points au pasteur à l'époque qui exprimait que je ne voulais pas. Que tu ne voulais pas. J'avais dit je ne veux pas parce que Tous les ma points sœur a négatifs, souffert comme de quoi ça. t'étais Il pas y a eu ça. qualifiée. Comme quoi Je ne suis pas d'accord, je ne suis pas qualifiée pour ça. Vous voyez ça, je ne suis pas d'accord. Ça, je n'en veux pas, ça, je ne peux pas. Mais je crois que Dieu Hélène recherche dit- des gens comme ça. C'est justement. Qui Et il sont me dit pas- pour toutes ces raisons, vous serez responsable. Et là, je me retrouve bête et je me suis piégée. Ah ouais. Alors, c'est pas une stratégie Ah, pour, c'est super pour essayer intéressant de me ça. mettre de l'avant. Et j'avais fait toute une note et puis j'avais donné une partie vraiment de votre vie et avec passion. Et je vous voyais même payer le prix des fois de ne pas partir pour faire des répétitions, pour traduire. Et j'avais dit pour tout ça, et puis les gens là qui viennent, qui arrivent à n'importe quelle heure, tout ça, je veux pas. Il me dit voilà, pour toutes ces raisons, vous serez responsable. Et là, je fais ok, mais juste un mois ou deux. C'était l'intérim. Ouais, par intérim. Donc je suis restée 17 ans. Ah oui. Et j'ai cette passion pour la louange, j'ai cette passion pour la Absolument, musique. Par c'est contre, vrai. gérer des humains, gérer des C'est personnes, autre chose. c'est pas quelque chose qui s'improvise. Alors c'est vrai, les enfants, Dina, tu as quelque chose de très inné, ta formation, elle était depuis la naissance, j'ai l'impression. Ouais. Cette chose Une que tu vocation. avais, même pour Kevin, comment tu t'en La occupais, même moi, vocation. je savais même pas faire. Mm. Et tu as eu plein d'enfants, du coup, plein. À responsabilité, Une centaine, une hein, douceur, Oui. mais moi, gérer dans mon métier, c'est en fait éducateur de jeunes enfants. Quelque part, on est leader, on est responsable Oui. dans les Oui. structures. Je suis devenue directrice par la suite. Je suis devenue en même temps responsable à l'église. Et ben voilà, l'être humain, ça s'improvise pas. Non. C'est Le ça. management, ça s'improvise Non. pas. C'est Et ça. pourtant. Gérer un groupe, ça s'improvise pas. Mm. Entraîner, motiver, impacter les gens, ça s'improvise pas. Non. Donc je me suis retrouvée dans cette obligation de me former. Alors mon métier d'éducateur m'a formée. Mais t'as fait aussi l'université de la musique aussi. J'ai fait oui en plus oh là là, Ah vous ouais, savez, non, mais faut pas- Faut on oublie, je hein, me suis ce dit, que ok, j'ai cette il nous a aidés. responsabilité, je reste pas sur mes acquis. Alors, je me suis inscrite au CIM, effectivement. Le CIM, c'est une histoire, comme American School of Modern Music. Et j'ai fait un an de CIM, je me suis dit, voilà, j'ai cette responsabilité, il faut que je puisse assurer derrière. Donc, j'ai fait l'école de jazz, les harmonies, le solfège et tout ça. Ensuite, au travail aussi, j'étais responsable. On m'a mis responsabilité directrice, alors que j'étais juste auprès des enfants, avec les équipes, en train de gérer les équipes. Et là, on m'a demandé, comme ça, j'étais mis devant le fait accompli, mais je me suis dit, au fond de moi, on fait pas ça les choses comme ça. Donc, je suis partie en formation. À l'église, j'ai fait les formations pour le jazz. Au travail, j'ai demandé des formations sur le management des équipes, les préjugés, les représentations, la gestion des conflits, la gestion du stress, qui me servent au travail et à l'église. Ah Donc, ouais, c'était une pierre. Du coup, incroyable. alors, la musique me servait au travail, parce que Ouais, c'est bien sûr. le travail qui a payé Le ma solfège formation. et tout ça. Le et tout. solfège et tout ça. Et tout ça a été pour faire ce que je suis devenue aujourd'hui, pour vous dire que j'étais quelqu'un de très introverti. Alors non, vous voyez pas ce côté, parce qu'à la maison, je l'étais pas du tout. Non, pas du tout. Plutôt embêtante. Embêtante, c'est la petite la petite dernière. dernière. Donc embêtante, une puce qui sautait partout, une tigresse. Mais dans un autre contexte, ça pouvait être du mutisme, ça pouvait être de la timidité. Face Et à en un fait- public, en fait. En fait, ce qu'on veut pas, on l'a. Moi, j'ai Oui, pas c'est voulu ces ça, choses. ça. Pareil, oui. En fait, j'ai pas voulu ces choses. Mais en et je fait, les c'est ai important. Je faites. pense qu'il y a quelque chose que Dieu a dit à Saül quand Saül n'était pas connu, qu'il n'avait pas été mis au pouvoir. Dieu lui a dit quand tu étais petit à tes propres yeux. Et c'est ce que Dieu recherche. Tant qu'une personne se sent qualifiée, Je voulais pas. elle pense qu'elle mérite quelque chose, que Dieu doit lui donner ce titre, ce poste. C'est vrai que tu as été responsable de louange et moi aussi. Et souvent, on a été entouré de gens qui se pensaient
pensaient qu'ils méritaient mais ils l'ont pas d'avoir eu. le rôle de chantre, de musicien, Ouais, etc. ouais, Et avec ouais, Dieu, ouais. c'est pareil. Ça ne veut pas dire que ouais. si on n'en veut pas, que Dieu nous le donne, mais Dieu regarde au cœur. Ouais, c'est clair. Et Mmh. quand Dieu Absolument. d'ailleurs, c'est ce qu'il a fait pour David, quand Dieu Mm. regarde au cœur et qu'il voit un cœur qui ne s'élève pas, en fait, Ouais. il te donne des Ah, choses que je lui refusais, seul peut ouais. faire au travers de toi. Ça a toujours été ça. Et c'est vrai que 27 ans, alors il y a eu ces 17 années en tant que directrice responsable, directrice de louange, Mm. mais aussi cette expertise de diriger le peuple de Dieu dans sa présence, de la présence de Dieu, de traduire des chants. Et Ah, c'est vrai oui. que moi, je veux aussi me présenter dans ce contexte où Oui. je suis Mylène Dufay, je suis fondatrice de la radio RFE qui existe depuis des années. C'est une radio chrétienne, gospel sur Internet, qui a des enseignements, des podcasts, des chroniques, etc. Mais à côté de ça, je gère aussi une entreprise avec mon ouais. mari et pendant 16 ans, j'ai été aussi responsable de louange. J'ai vraiment aimé à le faire. Martine était aussi dans mon Oui. groupe, il y avait mon mari qui était avec moi, etc. Et c'était des années formidables. Et arrivé un moment, j'aimais ce que je faisais parce qu'en fait, je me rappelle quand je faisais l'école biblique à l'époque, à l'église, une chose qui m'avait vraiment agrippée, c'était la présence de Dieu. Et je me rappelle quand je sortais de l'école biblique, je travaillais pas, je savais pas trop quoi faire, je vivais dans le petit appartement avec Dominique à l'époque. À Aubervilliers, c'était une période très difficile parce que c'était vraiment la période de la vache maigre, c'était vraiment le cas de le dire, où je n'avais pas de finances, je venais à peine de rencontrer mon mari de nombreuses années, c'est-à-dire que la parole de Dieu, elle était tellement puissante que j'avais envie de suivre Dieu et j'étais prêt à tout faire. Et je me rappelle quand je quittais les cours de l'école biblique, je rentrais à la maison et je me mettais dans la louange, je me mettais à louer, à adorer Dieu. Et c'est comme ça que le désir est venu. Ouais. Et je l'ai fait pendant des années. J'ai été leader, mais j'ai fait de bonnes choses, mais j'ai fait aussi de mauvaises choses parce que j'ai fait des mauvais choix. Et j'aimerais partager une parole que Dieu m'a donnée. Et c'est vrai que ça peut être pour moi, mais ça peut être pour vous. Je me rappelle une fois, j'étais en train de penser, j'étais peut-être un peu orgueilleuse dans mes pensées. Et je me suis dit, ah oui, quand même, hein, parce que c'est vrai que mon mari et moi, on était très fidèles, on était à l'heure à toutes les réunions. C'est vrai, On je se me poussait rappelle. toujours Tout le temps, au-delà bah des ouais. limites, Bah des oui, bah limites, oui. on partait pas en vacances, Pas de etc. vacances, je me rappelle, très bien. On était excessivement fidèles, excessivement Excessivement. fidèles. Ouais. Et c'est vrai qu'un jour, j'étais là, je disais dans ma tête, oh quand même, j'ai été fidèle. Et l'Esprit de Dieu m'a repris, m'a dit, tu n'as pas été parfaitement fidèle. Parce que la fidélité, c'est pas que la présence, Oui, c'est le absolument. cœur, c'est les Ouais, pensées. ouais. Et la fidélité, elle est devant Dieu, elle n'est Bah pas oui. devant l'homme. C'est clair. Et des fois, je veux vraiment dire à ceux et celles qui servent dans le ministère et qui peuvent un petit peu s'enorgueillir parce qu'ils ont un titre, parce qu'ils sont là depuis des années, la fidélité, elle commence vraiment devant Dieu. Et en tant qu'être humain, et c'est vrai quand Dieu m'a dit ça, ça m'a fait redescendre en disant, la fidélité, elle est avant tout devant Dieu. La Bible dit que lorsque le petit Samuel servait, il servait devant Dieu et devant Élie. C'est-à-dire que tu as ton service devant Dieu. Après, bien sûr, tu as ton responsable pastoral ou autre, mais tu dois déjà le faire avec ton cœur. Et comme tu disais, Dieu te fait faire des choses que tu n'as pas envie de faire, mais l'intégrité de ton cœur obéit à Dieu malgré tout. Et donc, l'importance d'être vraiment humble devant Dieu. Et on ne peut pas diriger les gens dans la présence de Dieu, être responsable de louange et travailler avec les enfants sans quelque part réaliser que l'humilité devant Dieu, c'est la chose la plus importante. Absolument. Parce que parfois, on pense qu'on est arrivé, qu'on a ceci, qu'on a cela. Et finalement, l'Esprit de Dieu nous dit, mais t'es juste au début de ta course. J'ai tellement pour toi, mais déjà réussis ce que je te demande de faire. C'est clair. Et donc, après 16 ans, j'ai eu à cœur d'arrêter parce que, en fait, je me suis retrouvée dans une impasse. Spirituellement, naturellement, c'est pas que j'avais plus envie ni que je voulais pas être fidèle, je sentais que Dieu me demandait de faire autre chose et je voulais pas trahir les sentiments qui étaient en moi pour faire plaisir aux gens, que ce soit un pasteur, un leader. Les gens me disaient oui mais tu peux ouvrir ta radio et en même temps faire ceci. Je sentais que je devais arrêter. Vous savez, ça vous fait l'effet quand vous arrivez à la gare de l'Est, à la gare du Nord, même vous ne effet pouvez plus aussi. avancer. Ouais. Et C'est spirituellement, vous êtes dans une impasse et si vous n'obéissez pas à Dieu, ça vous crée des frustrations. Ouais, c'est clair. Et peut-être vous qui nous regardez, vous êtes aussi dans cette position. Ce que j'ai fait étant dans cette position, c'est que j'ai vraiment cherché Dieu et je lui ai demandé si c'était vrai qu'il voulait que j'arrête. Et finalement, j'ai arrêté pour des raisons que je connais, c'était pas uniquement la radio, parce que je voulais que Dieu voulait que je désapprenne des choses que j'avais appris. Et pour parler d'apprendre, je suis aussi certifiée de la Maxwell Leadership, à qui je fais un coucou à toute l'équipe, qui est vraiment une école, la plus grande école de formation au monde, qui est aussi implantée en France depuis quelques années. Pendant un an, j'ai étudié, j'ai fait les cours, j'ai passé la certification que j'ai eue. Mais Dieu merci et merci à tous les formateurs. Donc certification pour être coach, pour être formatrice et pour être conférencière. Mais maintenant, on sait que ces choses, c'est Dieu qui nous appelle. C'est pas toujours un diplôme. Maintenant, ce que disait Martine, c'est une chose importante, c'est que
face à mes responsabilités, j'ai pas été très très spirituelle, c'est-à-dire je me suis formée. TTPS, comment c'est TTS. TTS, très spirituel. Je sais pas. Oh, le Saint-Esprit me dit tout. Non, le Saint-Esprit te dit, comme la première chose que Dieu a donnée à Adam, c'est va t'occuper du jardin. Et quand on a des responsabilités, forme-toi. C'est clair. Et c'est vrai que Dieu me mettant des choses à cœur, dont la radio, parce que je partage aussi la parole à la radio et tout, je me suis dit, il faut que je me forme, sur le Ouais, leadership. Et c'est vrai que la Maxwell Leadership m'a vraiment aidé à voir le leadership d'une façon biblique déjà, parce que John Maxwell est un ex-pasteur, un ancien pasteur. C'est quelqu'un de bienveillant et ses principes sont tellement bons, sont bibliques et il enseigne les chrétiens comme les non-chrétiens. C'est une organisation mondiale. Il fait une œuvre incroyable. Il fait aussi une œuvre chrétienne pour les croyants, etc. au travers de la Maxwell Leadership. Et franchement, ça a été un joyau pour moi parce qu'il y a tellement, d'ailleurs, l'université à laquelle, une fois qu'on est inscrit, on y a accès à vie, est tellement riche d'informations que je me suis dit, mais il y a tellement à apprendre sur le leadership, sur le coaching, sur le fait d'être une conférencière. Quand on dit conférencière, c'est pas un titre qu'on se donne en disant je suis oratrice et tout, c'est le fait de savoir parler à un public, de savoir s'adresser aux gens. Voilà, et si Dieu me donne un message, comment je vais le donner aux gens. Et ça a été une partie très importante de ma vie. Et mon mari m'a beaucoup encouragée à le faire. Au début, j'hésitais, etc. Il a financé, il m'a encouragée, etc. Et aujourd'hui, je peux dire que c'est important que lorsque Dieu nous donne une responsabilité, de la prendre à cœur. Déjà d'être fidèle dedans, mais en même temps de se former. Donc toutes les trois, on est 3 sœurs de la même famille. Et j'aimerais dire aussi, pour faire honneur, parce qu'en fait, on est une famille de 9 enfants. 5 filles, 4 garçons. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a aussi un frère, Jean-Yves, Jean-Luc, qui a été aussi batteur. Et pendant un moment, on était tous dans le ministère. On était 4 à être à la louange. Dina était aux enfants. Dominique était à la sono. Dominique qui est maintenant avec le Seigneur, donc qui est à la sono. Et ça veut dire que Dieu appelle les familles. Dieu appelle pas un clan, Dieu appelle pas les gens à être... Dieu appelle vraiment les familles. Et si vous êtes en famille, vous avez à cœur de faire quelque chose en couple avec votre frère, votre sœur, même avec vos enfants, peut-être, faites-le. Parce que je crois que ça met un sourire sur le cœur de Dieu. Quand Dieu nous donne des dons et qu'on les utilise en famille, vous savez, l'Église est une famille. La première famille que Dieu donne dans le Jardin d'Éden, c'est Adam et Ève, c'est même pas l'Église. La première cellule familiale, la première Église, on va dire, sur Terre, c'est la famille. Donc, on est heureuse de vous présenter ce podcast. Et puis, voilà, on trouvait que c'était important de se présenter. Si vous aussi, vous avez une expertise, si vous avez envie de commenter, de dire ce que vous en pensez, peut-être que vous avez vécu aussi des choses similaires, n'hésitez pas à nous mettre un autre commentaire. Et puis, on va se retrouver pour un prochain podcast. Ok. Ok. À la prochaine. À la prochaine. Bye. Bye. Bye.